Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien avec ce temps magnifique qui revient. Nous allons donc effectuer votre tirage hebdomadaire, donc quoi de neuf pour la semaine du 20 au 26 mai. Donc toujours ici avec un choix entre 3 tirages. Donc j'ai mis ici pour chaque tirage un petit animal totem, donc vous pourrez choisir donc l'animal qui vous parle. Donc ici nous avons un écureuil pour le tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2, un papillon ici, et le numéro 3, cet otari donc qui se défoule avec ce ballon. Donc là on va utiliser donc du coup un arcane majeur et un arcane mineur du tarot de Marseille, ici le Rider-Waite chilien, que je vous montre ici, donc un majeur et un mineur, et avec en complément un petit message de l'oracle des saisons. Ici, donc je n'ai pas de boîte, alors nous allons faire un peu de place pour le tirage numéro 1. Pour vous qui avez choisi l'animal totem, donc de l'écureuil. Alors, ici un peu de place pour le premier tirage. Alors, par ici. Alors, pour vous qui avez choisi donc ce premier tirage, l'écureuil. Donc on le sait, l'écureuil est un animal extrêmement attachant. On le sait, il aime faire des réserves. C'est la prévoyance, effectivement, le caractère un peu social de cet animal qui vit en communauté et un animal assez farouche, effectivement. Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons, je vais mettre 2 petits supports ici, nous avons en énergie générale, avec l'arcane majeur, le diable, et en arcane mineur, nous avons un 4 de denier, et avec le petit complément de tarot des saisons, la légèreté. Alors, on va poser le petit message ici pour que vous voyez les cartes. Alors tout d'abord, pour vous qui avez choisi ce premier tirage et l'écureuil, on a l'énergie du diable et du 4 de denier. Donc, on le sait, le diable est un arcane très fort, qui nous parle généralement de réalisation de notre être authentique, effectivement, et surtout le fait de retrouver sa liberté. Donc il se peut avec le diable, qui est un arcane où l'on voit cet homme et cette femme attachés, vous voyez, on peut parler peut-être de frustration cette semaine, le fait d'être peut-être en train de vivre un mensonge, une tentation, peut-être une soif, je dirais, de pouvoir, puisque le diable représente un petit peu l'asservissement, qui est généralement auto-imposé. On peut parler d'une obsession, le fait d'être entouré d'énergie un petit peu toxique qui empêche justement la réalisation de notre être authentique. Et là, cette semaine, en tout cas, vous allez devoir, avec le diable, abandonner peut-être le contrôle. Il se peut que certaines circonstances peuvent vous attacher. Donc du coup, vous vous sentez un petit peu démuni. Vous ne savez pas comment faire effectivement une situation qui s'est peut-être installée dans le temps. Et là, vous allez devoir lâcher prise avec le diable, qui est un arcane qui nous parle de comportement à la fois, je dirais, dépendant, mais aussi de comportement audacieux. Donc c'est un petit peu l'idée de retrouver un équilibre et d'aspirer à une quête d'harmonie entre les aspects matériels, spirituels, financiers, familiaux, et avec le 4 de denier, vous voyez, on voit ce personnage qui semble attaché, vous voyez, à ses deniers. 2 sont bloqués avec ses pieds, une avec ses 2 mains, et on en a un denier sur sa couronne. Et ce personnage semble dire, voilà, j'ai mon espace vital, effectivement, je ne veux pas effectivement que les autres m'approchent, ces deniers sont à moi, je ne partage pas. Et ce personnage, vous voyez, s'enferme en quelque sorte dans une forme je dirais, de solitude, finalement. Il est attaché, vous voyez, à ces deniers, et on parlait justement d'attachement ici, vous voyez, avec le diable. Et là, par exemple, sentimentalement, si on voit ces 2 énergies, les deniers nous rappellent le monde tangible, matériel, ancré. Il se peut que vous soyez accaparé cette semaine par pas mal de prérogatives liées peut-être à votre profession, et cela empêche un petit peu votre réalisation en termes peut-être amoureux, sentimental,
amicale. Par exemple, si vous êtes en train de rechercher l'amour, hein, il se peut que voilà, vous ne soyez pas encore prêt. Effectivement, là, vous vous basez sur des relations, peut-être sans lendemain, des relations physiques, hein, et idem en couple, hein. Il se peut que voilà, un manque de confiance se soit installé, et votre partenaire peut-être est en demande, et vous ne lui accordez pas suffisamment de temps, d'où la présence, vous voyez, du 4 de denier, qui nous parle, lui, d'attachement, du fait de s'auto-imposer, je dirais, une sécurité excessive. On est dans la protection, la conservation, le calcul. Et en tout cas, cette semaine, si on analyse ces deux énergies, vous semblez peut-être bloqué, hein, effectivement. Hein. Vous ne laissez pas les autres vous approcher, effectivement, et du coup, voilà, vous manquez, je dirais, de libre arbitre, je dirais, pour retrouver votre liberté. Et idem, hein, au niveau travail, le diable et le 4 de denier peuvent nous parler, effectivement, voilà, de prérogatives, de préoccupations, d'un agenda très chargé, et cela peut entraîner une sorte, vous voyez, de fatigue, de stress, et du coup, vous vous fermez, hein, effectivement, vous ne prêtez peut-être pas attention à votre vie amoureuse, familiale, amicale, et là, le 4 de denier, en tout cas, indique que votre développement professionnel, notamment, ne doit pas se faire au détriment d'autres choses. Hein. C'est un petit peu le fait de voilà, retrouver une forme, je dirais, de cohérence entre votre travail, votre vie amoureuse, votre vie amicale, et voilà, ne pas vous sentir, vous voyez, isolé, hein, puisque là, on a deux énergies tout de même de restriction, on a une énergie de stress, on a une carapace, hein, vous ne laissez pas les autres vous approcher. Là, c'est un petit peu l'idée de retrouver clairement sa liberté ici avec ces deux énergies. Vous êtes préoccupé par pas mal de choses, et du coup, vous vous êtes créé une sorte de carapace de protection, et vous semblez un petit peu réticent, je dirais, à vous ouvrir, hein, puisque là, le 4 de denier est tout de même une carte de fermeture, hein, de solitude. Hein. C'est un petit peu le moment, je dirais, de vous libérer, de vous défaire de ces chaînes pour retrouver votre liberté. Hein. Et justement, vous voyez, avec l'oracle des saisons, ici, nous avons la légèreté. Donc là, cette énergie ne vient pas par hasard. Hein. Là, elle vous dit effectivement que vous devez un petit peu vous ouvrir, hein, aux autres, essayer voilà, d'accepter les invitations de vos amis, voilà, ressentir de la joie dans les petites choses, vous délester, vous voyez, de certains fardeaux, parce que là, visiblement, des choses vous pèsent, hein. Que ce soit en amour, ici, on a peut-être une obsession, on a peut-être voilà, un environnement assez toxique, ou alors vous semblez attaché à quelque chose qui vous empêche de vous réaliser émotionnellement, et le 4 de denier le confirme. Hein. On est dans une surprotection, on est peut-être dans un désir, peut-être de gagner de l'argent, on pense à sa carrière avant toute chose, et du coup on laisse de côté, vous voyez, les autres aspects. Et vous voyez, la légèreté, qui est une carte d'été, arrive pour vous dire qu'il est temps de vous donner les moyens pour vous sentir épanoui, profiter de la vie, des petites choses simples, des relations avec vos amis. Là, c'est un petit peu le moment de vous connecter, vous voyez, aux autres, trouver une certaine forme de spiritualité. C'est une carte qui vous invite à vraiment faire preuve de légèreté, de vous sentir délesté peut-être de fardeaux qui empêchent votre réalisation ici, et voilà, tout simplement, voilà, vous adonner à des activités sportives, sortir avec vos amis, accepter les invitations de votre famille, par exemple, entamer le dialogue, profiter de choses simples, hein, parce que là, visiblement, cette semaine, pour vous qui avez choisi l'écureuil du 20 au 26 mai, on a des choses qui nous bloquent, hein, effectivement. On est dans l'obsession, on est dans le désir de contrôle excessif ici, vous voyez, ce personnage qui dit voilà, ne m'approchez pas, ces deniers sont à moi, je ne partage pas. C'est le moment vraiment de vous libérer peut-être de cette forme voilà, d'attachement ici, hein, de vous défaire de ces chaînes,
Là, en tout cas, on a visiblement cette semaine la nécessité, vous voyez, de vous libérer, de faire preuve de légèreté, et vous ressentirez une certaine forme de gratitude, hein, notamment le fait de profiter de petites choses simples, hein, de la vie. Merci à vous qui avez choisi ce tirage numéro 1, et ici l'écureuil. Et pour le tirage numéro 2, ici nous avons l'animal totem, le papillon. Alors, signe donc de transformation, hein. La chrysalide qui se transforme en papillon, on a de la renaissance avec cet animal totem, et avec le tarot de Marseille pour l'énergie de l'arcane majeur, nous avons le magicien, le battleur. Avec l'arcane mineur, nous avons le 8 de bâton. Et enfin, avec le tarot des saisons, moi. Donc l'ego, l'individualité, qui représente d'ailleurs, vous voyez, le magicien, hein, mine de rien. Et là, avec le magicien, tout d'abord, qui est le premier arcane du tarot, on voit ce jeune homme qui pointe, vous voyez, sa baguette vers le ciel, avec le signe de l'infini, qui représente le nouveau départ, les possibilités, les opportunités. C'est un personnage assez jeune, hein, effectivement, qui applique, vous voyez, sa volonté, hein, pour vous qui avez choisi ce second tirage. Alors, je vous dis cette semaine que vous êtes le héros de votre aventure, hein. C'est à vous de voilà, montrer de la persuasion, de l'initiative. C'est un petit peu l'idée de réaliser son potentiel. Là, cette semaine, avec ce premier arcane majeur, hein, du tarot, là, vous avez tous les outils, hein, vous voyez, qui sont sur la table du battleur pour manifester vos rêves, vos désirs, les rendre possibles, hein. Et là, c'est un arcane extrêmement, je dirais, dynamique. C'est la manifestation par excellence, hein. Là, vous avez des dons, en tout cas, des talents. C'est à vous de les exploiter cette semaine, hein. Peut-être bien sentimentalement, hein. Le magicien évoque le début peut-être d'une relation amoureuse si vous êtes célibataire. Effectivement, c'est un petit peu l'idée de mettre tous les moyens en œuvre pour parvenir à trouver l'âme sœur, donc vos ressources, hein. Voilà, vos talents, le fait de sortir, de vous connecter aux autres. On a de l'optimisme, de la gaieté, et en couple, on peut parler vraiment de nouveaux départs, hein, peut-être, hein. Vous aviez, vous et votre partenaire, un projet en tête, hein. C'est peut-être le moment de le manifester ici, vous voyez, avec le battleur qui nous parle de nouveaux départs, un petit peu la construction à long terme, hein. Et professionnellement, avec le battleur, que dire, hein, on a des connaissances, des capacités, des compétences, c'est à vous de les mettre en avant, et sans emploi, hein, vous pourriez peut-être recevoir une réponse prochainement, hein, par rapport à des CV, des lettres que vous aviez envoyées. En tout cas, c'est le moment de vous ouvrir à de nouveaux horizons, de croire en votre volonté d'excellence, de vous montrer, vous voyez, communicatif et persuasif. Et justement, avec le 8 de bâton ici, hein, qui est allié au battleur, on a le chiffre 8, hein, qui nous parle tout d'abord de justice, hein, d'équilibre, hein. Et la couleur des bâtons, hein, on voit le dynamisme, la force, hein, le feu. On voit ces 8 bâtons qui fendent l'air un petit peu comme cela, assez rapidement. Donc là, attendez-vous cette semaine, pour vous qui avez choisi le papillon, à recevoir des nouvelles, des messages. On a là clairement une période de changement extrêmement important et rapide, hein. C'est à vous de vous montrer à l'affût, hein, puisqu'avec le 8 de bâton, on nous parle voilà, du fait d'agir rapidement, de vous montrer voilà, persuasif. On a en tout cas un développement rapide, hein, par rapport à une rencontre, un projet en couple ou au niveau professionnel. On a vraiment des choses qui arrivent là assez rapidement, sans que vous puissiez peut-être le présager. C'est le moment de vous montrer là clairement à l'affût, avec le 8 de bâton, qui est une carte d'énergie et une carte puissante, hein. Tout change au clair autour de vous cette semaine, pour vous qui avez choisi le papillon, qui évoque, vous voyez, la renaissance, hein, les nouveaux projets. Là, en tout cas, on vous dit de vous montrer enthousiaste, hein, avec le battleur et le 8 de bâton. Un objectif est à portée de main. Clairement, cela va vous tomber dessus, hein, assez rapidement. Vous voyez ici avec le 8 de bâton, qui est une carte de rapidité. Là, il est fort probable
célibataire, par exemple, que quelqu'un vous tombe dessus du jour au lendemain, hein. Et en couple, on a une situation qui évolue assez rapidement. Et au travail, vous voyez, le magicien et le 8 de bâton, soyez prêts à vous ouvrir à une nouvelle opportunité professionnelle, donc un nouveau travail, une promotion, un changement de cap, une sélection, un examen. Là, on a des réponses très positives, hein. Là, c'est une évidence avec ce 8 de bâton qui vous dit que maintenant vous avez compris, c'est le moment d'y aller. Vous devez voilà, ne pas laisser les autres vous griller en quelque sorte. C'est le moment de saisir pas mal d'opportunités qui arrivent, hein, à la fois avec le battleur et le 8 de bâton. Donc une semaine placée sous le signe de l'énergie, du nouveau départ, de la rapidité, des messages, peut-être des déplacements ici avec le 8 de bâton, qui est une carte de déplacement. Et justement, cette carte de l'oracle des saisons nous parle du mois, qui représente le premier signe du zodiaque d'ailleurs, hein, le bélier, l'individualité, l'ego, et vous voyez, le battleur est le premier arcane du tarot, hein. Donc là, c'est un petit peu le désir cette semaine de laisser son empreinte, vous voyez, au travers de vos actions ici avec le moi. C'est un petit peu le fait de communiquer vos idées, chercher le succès. La main, vous voyez, est le symbole de l'intelligence, hein. Elle donne forme à un projet, on l'a vu ici, qui arrive assez rapidement. C'est le moment de prendre votre destin en main, pardon, avec ce moi qui nous parle de vous, hein, de votre ego, hein. Le moi représente l'individualité. Là, en tout cas, vous avez un rôle important à jouer cette semaine par rapport à votre situation là, qui va vraiment évoluer de manière assez rapide, hein. Là, vous êtes l'acteur de votre destinée avec le moi. C'est le moment de vous montrer persuasif, de vous mettre en avant, de ne pas avoir peur de voilà, exprimer vos sentiments, de vraiment sortir du lot ici, hein. Donc là, le papillon, pour le tirage numéro 2 ici, évoque vraiment un nouveau départ assez rapide, des nouvelles qui arrivent, et le fait de se mettre en avant, de ne pas avoir peur, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, ne pas rester en clair en retrait, hein. Magnifique tirage, très énergique en tout cas. Alors nous passons au tirage numéro 3, pour vous qui avez choisi l'animal totem, pardon, on l'a fait déjà, pardon, l'animal totem de l'Otari. Ici, donc l'Otari représente là par définition l'intelligence, hein, le jeu, la capacité à communiquer, à répondre assez rapidement, hein. Un animal extrêmement, je dirais, là, intelligent, à l'affût, qui se connecte assez naturellement à l'homme, hein. Alors nous avons avec le tarot de Marseille et l'arcane majeur l'empereur. Avec l'arcane mineur, nous avons un cavalier de bâton. Et enfin, avec le tarot des saisons, l'ambition. Donc là, un beau tirage également, hein, pour vous qui avez choisi l'animal totem de l'Otari, hein, tout d'abord avec l'empereur, qui est la figure masculine du tarot, hein. Là, sans aucun doute ici, cet homme qui évoque l'autorité, le pouvoir, la gestion, les prises de responsabilité. Là, en tout cas, cette semaine, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3 et l'Otari, vous allez vouloir, avec l'empereur, vous montrer responsable, hein. Là, on va parler de règles, de construction, de générosité, le fait d'instaurer des valeurs, hein. Vous croyez en vous, vous adhérez aux règles. C'est un petit peu le principe masculin, le yang, hein, effectivement. Et l'empereur représente vraiment la force, le fait d'être conscient de ses motivations, de son autorité. Là, cette semaine, on va parler de reconnaissance, hein, et de statut social, hein. Là, on a en tout cas une ascension vers une position de pouvoir, on dira, avec cet arcane extrêmement puissant. C'est l'idée de vous mettre en action, hein. Là, indéniablement, avec l'empereur, c'est un petit peu l'idée de prendre ses responsabilités, de créer des projets, de voilà, d'avoir cette volonté de réussir, hein, et surtout de vous montrer extrêmement pragmatique ici, hein, puisque l'empereur est une figure
assez imposante, charismatique, hein. Là, vous voulez prendre le contrôle, hein, visiblement, pour vous qui avez choisi l'Otari ici, le contrôle de votre vie amoureuse, hein, pourquoi pas, notamment si vous êtes célibataire, l'empereur indique que voilà, vous êtes une personne sur qui on peut compter, hein, clairement, hein, là, c'est une énergie positive qui vous dit que vous avez en tout cas les cartes en main pour vous ouvrir à une relation, construire cette relation sur le temps. Et en couple, on parle, vous voyez, de projets de stabilité, surtout du fait de mettre en sécurité sa famille. On est dans l'équilibre. Et au travail, on peut parler, vous voyez, d'un poste à responsabilité, hein, clairement. Un succès, une promotion, un projet d'envergure. Là, on vous dit d'aller de l'avant, en tout cas. Et justement, vous voyez, avec le cavalier de bâton, là, on a de l'énergie avec un cavalier qui représente le nouvel horizon, le voyage, le déplacement, les messages. Et là, on a la couleur des bâtons qui représente le feu, l'énergie et le dynamisme, hein. Donc là, l'empereur et le cavalier de bâton, pour vous qui avez choisi ici l'animal totem de l'Otari, va évoquer une semaine placée sous le signe de l'énergie, du dynamisme, de l'inspiration et de la motivation. Là, clairement, vous voulez passer à l'action, hein, avec une vision claire, hein. Là, c'est une évidence, en tout cas, hein, si on analyse la combinaison empereur et cavalier de bâton, hein, c'est un petit peu le moment d'être dans le feu de l'action et de progresser, hein. Là, vous avez envie de réussir, hein. Ici, c'est une évidence, hein. Vous y êtes préparé, vous voulez être le meilleur avec l'empereur et le cavalier de bâton, et surtout, vous voulez gagner, hein. Et on l'avait vu, hein, en amour avec l'empereur, combiné au cavalier de bâton, on peut avoir une relation extrêmement passionnée, hein. Là, vous allez vous montrer sans complexe, hein. On peut même avoir peut-être un petit déplacement, hein. Là, c'est le moment en tout cas d'en profiter. Et en couple, hein, vous voyez, on a des projets, de l'énergie, et également une sexualité assez débridée, on dira, hein. Et au niveau travail, vous voyez, projet motivant, inspirant, enthousiasmant. C'est le moment en tout cas de vous ouvrir au champ des possibles, hein. C'est une énergie extrêmement dynamique ici, ce cavalier de bâton qui vous demande de prendre d'assaut votre vie. Cette semaine du 20 au 26 mai, on a en tout cas l'envie de réussir, hein, que ce soit sentimentalement, professionnellement ou spirituellement, hein, puisque là le cavalier de bâton est une carte extrêmement spirituelle, hein, qui nous parle de l'idée d'accepter les défis les plus grands sans avoir peur. On parle de risques gagnants, de fougue, de passion, hein. Et justement, avec le tarot des saisons, on a l'énergie de l'ambition. Donc là, que dire, hein, une belle conclusion ici avec l'ambition, hein, qui représente à la fois l'empereur et à la fois le cavalier de bâton, hein, qui est une carte de printemps. Effectivement, on voit ce magnifique pan ici, ces belles couleurs. Là, en tout cas, le pan qui symbolise la paix, la prospérité et la beauté, va vous inviter vraiment à utiliser vos talents pour réaliser vos projets, hein. Là, clairement, c'est une carte qui tire vers le haut, hein, vous voyez, l'ambition en rapport à nos désirs, les actions qu'il faut mener. On parle de projets, de destinée, de succès. Là, en tout cas, une semaine extrêmement positive, hein. On va parler de reconnaissance, de gloire, hein, notamment au niveau travail, hein. Il me semble que là, vous avez une détermination à toute épreuve pour réussir, hein, et surtout occuper des hautes fonctions. On l'a vu ici avec l'empereur, peut-être créer votre entreprise, hein. Cela pourrait se solder par un petit voyage, hein, pourquoi pas. Et vous avez la volonté, le moral pour surmonter tous ces défis, hein. Donc là, c'est une semaine placée indéniablement sous le signe voilà, de la promotion, du statut, du projet, de l'enthousiasme, de la foi et de la confiance en soi. Là, vous avez en tout cas une revanche à prendre, hein, cette semaine, pour vous qui avez choisi l'animal totem de l'Otari. C'est le moment, vous voyez, de faire preuve d'ambition,
de montrer que vous ne plaisantez pas, de ne pas avoir peur d'exprimer vos sentiments, notamment en amour, hein, puisque là avec le cavalier de bâton, on a de la passion, de la fougue, de l'enthousiasme. Une belle semaine placée sous le signe de l'énergie, des désirs, des projets et surtout du fait de gravir les échelons jusqu'au sommet. Merci à vous qui avez choisi ce tirage numéro 3. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me solliciter pour un conseil, une guidance, un avis, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes contacts et de mes services sous la vidéo via le lien que je vous ai indiqué. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.